Le bloc opératoire, deux médecins anesthésistes, l'un français, l'autre ukrainien. Volodymyr Mikitenko a été recruté par le centre hospitalier d'Angoulême en mars. Il a choisi la Charente pour mettre sa femme et ses 3 enfants à l'abri d'une guerre dévastatrice. Aujourd'hui, il découvre un environnement hospitalier différent du sien. Nouveau, c'est beaucoup de protocoles. En Ukraine, il n'y a pas beaucoup de protocoles. C'est nouveau. Je suis surpris qu'en France, un infirmier très bon, très professionnel. Je travaille avec chef, D'accord, 2 docteurs d'accord. pour vous. Le médecin ukrainien travaille systématiquement avec le chef du service anesthésie. Plusieurs mois seront nécessaires pour être autonome. On peut l'assimiler à une partie de formation, comme un jeune étudiant d'anesthésie, mais avec un bagage technique qui est déjà assez costaud, solide. Mais effectivement, la barrière de la langue fait qu'il doit s'adapter à la langue française médicale, au protocole, aux abréviations, des choses simples, des abréviations, l'informatique, les produits qui peuvent avoir d'autres noms. Donc il y a vraiment beaucoup de choses pour lui d'un seul coup. Mais ça se passe bien. L'arrivée de Volodymyr est le fruit du hasard. C'est un ami français qui a contacté l'hôpital. Il a pu être recruté immédiatement grâce à une dérogation du ministère de la Santé pour les réfugiés ukrainiens. Ici, le personnel médical considère que c'est aussi un devoir d'aider un confrère en exil à poursuivre son activité. Je pense que pour notre collègue Volodymyr, ça lui permet de poursuivre son activité professionnelle, peut-être même d'enrichir ses pratiques par l'acquisition de nouvelles techniques. Et pour nous, bien sûr, ça fait un anesthésiste supplémentaire dans notre bloc à une période où on a beaucoup de mal à en recruter. Volodymyr Mikitenko est contractuel, tout comme 2 pédiatres ukrainiennes recrutées au début du mois de juin.